Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juillet 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner peut-être des précisions, parce que j'adore vous lire, parce que j'aime bien avoir des précisions pour voir de quelle façon ça se manifeste dans la vie de chacun, puisque c'est différent. Vous pouvez liker la vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager. Et puis, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, il y a le lien de mon site en barre d'infos. Le site c'est les12oracles.com, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram ou sur TikTok. Le lien Instagram est dans la barre d'infos. Sur TikTok, c'est les 12 oracles également. Donc c'est très très simple de m'y retrouver. Les poissons. Ok, vous pouvez avoir une personne jeune ici qui vous donne des nouvelles. On peut parler d'une personne très très jeune, peut-être un jeune homme, hein, mais pas forcément. Quelqu'un qui vient vers vous. C'est pas forcément quelqu'un qui pense juste à vous ici. Je pense que c'est plus une personne qui peut venir vers vous. Vous pouvez avoir une annonce pour certains, qui sait. Mais moi, je ressens plus ça comme peut-être un jeune homme ici, quelqu'un de votre cœur qui enfin donne des nouvelles ou vient ou arrive dans votre vie. Pour certains, on peut parler de quelqu'un qui entre dans votre vie, une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire et que vous ne voyez pas qui c'est, que vous n'avez aucune idée ici de qui est cette personne. Alors là, nous sommes sur un tirage plus divinatoire qu'autre chose. Habituellement, pour les personnes qui connaissent déjà mes vidéos, je fais des tirages où je donne des conseils par les cartes, hein, pas par mon avis personnel. Et là, c'est plus pour voir vraiment ce qui va se passer, ce qui se passe, ce qu'il s'est passé. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, une autre série, puisque là pour toutes les vidéos pour le mois de juillet c'est plus ça. C'est quelque chose que je faisais beaucoup au début de ma chaîne, étant donné que avec le Lenormand je suis plus sur de la divination et j'aime beaucoup ça. Mais j'aime aussi le côté guidance, le côté plus voilà, compréhension, conseil, qu'est-ce que je dois faire, action et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense que c'est ce que je vais faire pour les vidéos de la quinzaine de juin, qui sera à peu près en même temps que ces vidéos-ci. C'est-à-dire pour la période du 17... ouais, à partir du 17 juin. Alors ici, on a le serpent, mais n'ayez pas peur. C'est pas parce que c'est une carte qui a une apparence peut-être négative, je dis bien une apparence, que ça l'est, que c'est une carte qui doit vous faire peur. En plus de ça, ici, vous voyez qu'il y a quand même le cercueil. Mais rassurez-vous, les cartes sont vraiment à prendre dans tous les sens. Et en plus de ça, pour moi, on termine ici. Et je ne vais pas vous raconter tout ce que c'est, mais ça m'a l'air plutôt bon. Mais voilà, il y a un chemin à faire complet jusqu'à ça. Donc voilà. Donc pour moi, on est sur des problèmes ici, des complications, quelque chose qui s'arrête et qui pose problème. Quelque chose même qui s'est arrêté avec une personne qui était assez malheureux ou qui ne menait plus à rien, qui était très négatif. Et ça a posé des problèmes. Ça a été compliqué à vivre, ça a été compliqué à passer comme période. Et finalement, les complications du passé sont encore dans le présent ici. Ça, c'est sûr, ça reste. Il y a des décisions à prendre. Alors pour certains, on peut même avoir des décisions ici en lien avec un bâtiment, avec l'administration et donc peut-être même avec la justice, si ça a été assez loin. Donc ça, c'est possible. Je pense aussi à additionner les cartes. Je vous le fais parfois pour avoir un message assez complet. Je le fais pas forcément automatiquement. Mais ici, on peut être vraiment sur des complications relationnelles, quelque chose qui ne va pas avec une autre personne. Attention, ça peut être une personne envieuse, pas forcément très sympathique avec vous. Il y a de la trahison, de la tromperie ici. Quelque chose peut-être qui dure depuis un certain temps. On peut être sur une personne plus âgée que vous, mais pas forcément. Ouais, non, c'est assez compliqué ici. Ici, on peut parler de relations intimes également. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui il y avait une attirance, une forte attirance.
Alors pour certains, ici, il peut y avoir une attirance avec un ami et même des relations charnelles, on va dire ça comme ça. Un certain rapprochement ici avec un ami. Et ça a pu causer vraiment des problèmes ici dans cette histoire. Ça peut être une personne voilà, assez jeune, comme je disais tout à l'heure. Le problème, c'est que je sens quand même de la malhonnêteté ici. Actuellement, peut-être que cette personne reprend contact avec vous. Quelqu'un qui vous charme peut-être un petit peu, qui vous donne peut-être l'impression que voilà, ça se passe bien, que ça se passe mieux, que ça s'arrange entre vous. Mais je vois quand même de la malhonnêteté ici. Je ressens vraiment quelque chose qui est pas très très honnête, hein. Ça peut revenir régulièrement, on peut avoir beaucoup de stress par rapport à tout ça. Il peut y avoir certes une forte séduction si c'est sentimental, mais si ce n'est pas quelque chose avec la séduction, il y a quand même une certaine tension qui pour le coup serait autre que ça avec quelqu'un qui peut insister, abuser, harceler, des disputes, des querelles qui vous vraiment vous oppressent, enfin ça vous fait quelque chose, hein. C'est difficile à vivre ici. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va durer ad vitam aeternam. Pas du tout. Enfin, pour l'instant, je vais vous dire que j'en sais rien, mais enfin, c'est quelque chose qui peut s'arranger, mais qui pour l'instant, vous avez l'impression que ça s'aggrave. C'est vrai qu'actuellement, peut-être que c'est en train de prendre une ampleur, une certaine ampleur par rapport à d'autres périodes, si c'est quelqu'un qui revient à la charge. Mais ça s'arrangera, rassurez-vous. Moi, je vois vraiment une situation ici qui peut s'arranger, des problèmes surmontés, un nouveau départ possible, même si c'est pas maintenant, à la seconde, à la minute, bien entendu. Mais quelque chose est possible, donc rassurez-vous, ça viendra. Ça peut mettre du temps. Peut-être que ça ne viendra pas tout de suite en juillet ou alors fin juillet, mais pour moi, pour la suite, si vous restez dans ces énergies, il y aura quelque chose de bon, quelque chose qui peut vraiment se faire. On peut parler d'un homme ici hein, qui peut être présent, qui pourrait venir, qui pourrait rendre visite. Euh, Mais suite à ça, il y a une perte par rapport à cette personne. C'est pas quelque chose de stable. En gros, il y a de l'instabilité par rapport à cette personne, à ses messages, à ses écrits ou au fait de voir cette personne. Peut-être que actuellement, vous êtes déjà dans l'énergie de manque, dans l'énergie de perte, dans la confusion. Vous avez envie de cette visite, mais elle ne vient pas. Vous avez envie peut-être d'aller voir la personne, mais cette personne ne vient pas, ou vous n'osez pas le faire. C'est quand même assez compliqué. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est compliqué pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est quand même assez complexe parce qu'il y a de l'incertitude. Ici, il y a peut-être eu même un message comme le dernier message, vous voyez. Et moi, j'ai cette impression où c'est pas encore arrivé, mais certaines personnes l'auront peut-être déjà expérimenté. On est sur le dernier message, ça y est, quelqu'un qui n'a plus forcément envie de donner de nouvelles. C'est compliqué, vous avez cette impression où les nouvelles ne viennent plus. Et tout à coup, vous pouvez avoir des nouvelles assez importantes qui arrivent d'un organisme qui s'est occupé de tout ça, qui vous a accompagné dans des démarches ou quelque chose comme ça. Et là, donc, vous pouvez enfin comme faire le deuil, comme vraiment vous éloigner de ces histoires. Parce que pour moi, il y a eu des communications, quelque chose qui a été assez malheureux, hein. Oh. Vous savez, au fond, que c'est quelque chose ou une relation ou une personne qui vous fatigue, vous fait peur ou vous stresse. Je parle pas de peur comme si c'était quelqu'un de dangereux face à vous. Alors c'est possible avec les cartes que j'ai vues au début, mais lorsque je dis que vous avez peur, c'est pas spécialement pour ça. C'est plus que vous savez pas ce qui va se passer, vous vous posez des questions, vous vous interrogez, et ici c'est assez difficile. Il faut savoir que c'est un tirage relationnel, donc ça peut être dans l'autre sens, mais je pense vraiment que vous êtes du côté de la personne ici qui est assez anxieuse par rapport à tout ça, qui se pose des questions, qui sait pas trop quoi faire. Alors pour le coup, je ne sais pas du tout si c'est sentimental ou si c'est en lien avec votre travail ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être des personnes pour qui ça parlera ici au niveau du travail et des personnes qui peuvent avoir des nouvelles ici
par rapport à l'entreprise et tout ça. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Ça serait vraiment faire du cas par cas. Donc, c'est pour ça que je ne précise pas spécialement là-dessus. Ici, on va avoir un résultat qui sera assez positif pour moi. Enfin, vous avez une réponse positive, quelque chose qui s'améliore. Vous pouvez enfin voir un peu comme, peut-être pas la lumière au bout du tunnel, mais vous voyez l'entrée du tunnel et vous vous dites, ok, c'est là que je dois aller, c'est peut-être ça que je dois faire. Donc, pour moi, c'est très très bon. Ça commence à s'améliorer, mais vous pouvez ici vous sentir affaibli par la suite. Par exemple, en août, enfin voilà, cet été, vous pouvez avoir des inquiétudes, vous sentir mal, vous sentir un peu mis de côté. Ça vous marque tout ça. Ouais, ça vous marque, hein. Vous avez besoin ici de vous sentir plus paisible. Alors peut-être que vous allez le faire en restant un peu seul, en étant dans la nature, en passant du temps seul, en pensant à vous, en vous éloignant de certaines personnes. Mais ça, ce sera plus pour la suite. En tout cas, pour l'instant, il y a une amélioration qui arrive, quelque chose qui s'arrange. Donc c'est plutôt bon, c'est assez rassurant. Alors ici, on a vraiment une belle énergie avec la 2 de coupe. Pour ce mois, ce qui sera important pour vous, votre énergie principale, j'ai pas demandé de thème et de domaine en particulier, mais pour moi ici, le 2 de coupe, ça peut être dans votre vie amoureuse, on va dire, mais ça peut aussi être avec les personnes en général ou avec un associé, enfin quelqu'un avec qui il y a un lien, quoi. Et ce qui se passe entre vous, là, ça peut s'améliorer, ça peut bien se passer. Et comme, enfin, pour les célibataires, c'est possible aussi qu'il y ait une histoire qui commence, le fait vraiment de se mettre ensemble. Avec la justice comme ça et la 10 d'épée et en plus la 8 de coupe, j'ai l'impression que vous allez faire en sorte vraiment là de transformer votre vie ou cette histoire. Vous allez vraiment être... ouais, vous allez réussir à être lucide, à faire preuve d'objectivité, à voir que c'est possible, que vous pouvez vous sortir de quelque chose qui ne va plus. Et justement, en plus de vous dire je dois sortir de quelque chose qui ne va pas, vous allez vous dire je dois aller par là ou je dois vraiment en sortir, vraiment partir maintenant pour trouver ce qui sera mieux pour moi. Et reprendre confiance en vous. Même si pour l'instant vous ne savez pas encore exactement où vous allez, enfin comment y aller ou quelque chose comme ça. Donc pour moi c'est quand même un beau tirage, c'est un tirage qui est assez encourageant même si c'est une période qui peut être assez mouvementée. Donc c'est pas un tirage pour vous faire peur, prenez ça du mieux possible et prenez le message seulement s'il vous parle, bien entendu. Sinon, c'est que c'est tout simplement pas pour vous. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour voir les choses peut-être sous un autre angle, que les explications soient différentes et soit vous parle d'un autre sujet qui peut également être adapté à votre vie, soit vous parlez de ça mais avec d'autres exemples, expliqué d'une autre manière, ça peut être intéressant. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.